Mon nom est Victor Aidean et je suis le consultant senior en gestion du risque chez His Grain Commodities Inc. Pour répondre à cette question, débutons par un contrat à prix fixe, lequel nous est déjà familier. Je peux appeler le silo local et demander un prix pour une livraison de maïs dans 2 mois. Voilà un contrat à prix fixe. Un contrat à terme est simplement un contrat à prix fixe pour du maïs livré au point de chute d'échange de Chicago. Certains de ces points de chute sont situés le long de la rivière Illinois. Lorsque votre silo local vous cote un prix, il utilise ce prix comme valeur de référence puis cote un différentiel. Alors, il vous dit quelque chose comme ceci. Je vous paie le prix de Chicago moins 50 cents. Ce 50 cents est appelé base. Alors, les prix à terme du marché pour la majorité des denrées sont fixés en utilisant le prix à terme du marché comme valeur de référence et celui du différentiel coté par l'acheteur local en tant que base qui fixe le prix que vous obtiendrez. La base est influencée par 2 facteurs majeurs. Le premier est la base de distance. Si je tiens compte de 3 acheteurs différents dans votre région, l'un peut être à 15 km, l'autre à 160 km et le troisième à 80 km. Il y a plusieurs emplacements et si ceux-ci affichent un surplus ou un déficit en maïs, alors dans ce cas, cela influencera la base cotée pour vous. Le deuxième facteur qui influence la base est la base dans le temps. Tout acheteur spécifique vous cotera une base selon le délai de livraison. Alors, il y aura une base pour une livraison immédiate, une autre pour une livraison dans 2 mois et il pourrait y en avoir une autre pour une livraison dans 6 mois. Cette base sera différente selon le délai dans ce bloc de temps. Maintenant, comment ceci vous influence-t-il? Lorsque vous décidez si vous allez vendre votre maïs ce mois-ci, dans 2 mois ou dans 6 mois, vous devez vous poser la question suivante. Combien m'en coûtera-t-il pour différer l'encaissement de l'argent? Cela vous coûtera des frais d'intérêt ou probablement des frais d'entreposage. En additionnant tous ces coûts, comparez le prix qui vous est offert et choisissez le prix de vente qui vous offre le meilleur prix pour améliorer votre bénéfice net. Voilà comment utiliser la base dans le temps. À la fin de la journée, les marchés à terme pour chaque bloc de temps établissent le prix qui vous a été offert, mais il est ajusté au moyen de cette base pour votre acheteur local.